Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis, de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa le comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Et nous entendons aussi Jésus répondre aux Juifs, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Saint Jean ne comprendra ce geste et cette parole qu'à la lumière de l'Esprit dans la résurrection du Christ. Jésus crucifié et ressuscité, par sa victoire sur le péché et la mort que nous préparons en ce temps de carême, a bien communié à cette victoire pour nous-mêmes être des ressuscités. Jésus est le nouveau temple de Dieu. Il restaure définitivement par son sang l'alliance des hommes avec Dieu. Notre Seigneur, dans son Église, à travers ses ministres, ses prêtres, ses diacres, nous rassemble, nous réconcilie avec le Père et nous unit les uns aux autres dans son amour. Le Christ est la tête de l'Église. Nous sommes ses membres. Nous devons demeurer unis intimement à Jésus pour être les pierres vivantes de son Église. On pourrait dire que c'est son amour, l'amour de Dieu, qui est le ciment qui nous unit les uns aux autres. Notre vocation à tous, religieux ou mariés ou célibataires, c'est d'être une louange vivante à Dieu. Sainte Élisa de la Trinité nous dit « louange de gloire du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, louange d'amour de la Vierge Marie ». Contribuer à la beauté et à l'extension de l'Église jusqu'aux extrémités du monde. Le pape François nous parle d'être disciples missionnaires. Nous sommes tous appelés à faire grandir cette Église, peut-être à travers simplement l'offrande de notre vie, notre prière, nos sacrifices. Et pour certains d'entre nous, par la parole également, car si nous restons muets, l'Église ne grandira pas. Il faut témoigner de notre foi. Par la grâce, Dieu habite en nos cœurs qui sont des temples de Dieu. Nos cœurs habités par la grâce rendent grâce à Dieu, sont des louanges de gloire à Dieu. Mais comme le temple de Dieu, il nous faut accepter d'être purifiés, d'être sanctifiés, d'être lavés dans le sang du Christ, notamment par un sacrement, le sacrement de réconciliation, que nous sommes tenus, frères et sœurs, de recevoir au moins une fois dans l'année, sacrement de l'Église. Et prions les uns pour les autres, peut-être que certains ont du mal à recevoir ce sacrement. Et donc, nous n'avons certainement pas à juger personne, mais à les attirer vers l'amour du Seigneur, car ce sacrement est un sacrement qui nous libère, qui nous rend vraiment libres. Le Christ, lui, il a employé la méthode forte, bien sûr, dans la maison de son Père. La maison de son Père doit être appelée une maison de prière, et il leur dit, vous en avez fait une maison de voleurs. Jésus va prendre pas le fouet, mais plutôt, il va nous attirer par la délicatesse de sa charité dans nos âmes. Il veut chasser de nos cœurs les idoles, pour en faire une maison où Dieu se plaît à habiter. Le pape François, je crois dans un de ses premiers écrits en 2013, nous dit que nous avons des idoles cachées. Sur la route de la vie, pour arriver au royaume de Dieu, nous supplions l'Esprit Saint de nous aider à rejeter ces idoles cachées, de nous les découvrir et ensuite de les faire partir de nos cœurs. Demandons au Seigneur par son Esprit de ne plus refuser son amour, soit en lui-même, soit en notre frère dans lequel Jésus est présent. Tout ce mal, frères et sœurs, nous détourne de la route de l'amour et de la fidélité. Ces refus d'amour nous rendent infidèles à l'amour de Dieu. Et Jésus nous propose une voie de fidélité
Dieu est le Dieu fidèle. La fidélité, nous dit le pape, est l'essence de Dieu qui nous aime. Cette fidélité est éternelle en Dieu. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Le Dieu fidèle attend pour venir se donner à chacun de nous avec toute l'amplitude de son amour pendant ce temps de carême. Ce n'est pas un temps d'abord de pénitence, mais c'est un temps d'abord dans l'Esprit Saint. Temps de grâce, de lumière, d'amour, où nous sommes invités à prier, à recevoir le pardon et à partager avec nos frères les plus pauvres. Et nous est proposé d'aider nos frères et sœurs du centre Clément Mionnet. Jésus a soif de nous rencontrer, de demeurer dans le ciel de notre âme. Seigneur Jésus, tu es si bon. Chasse au loin de moi toutes mes idoles et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur Jésus, aide-moi à t'aimer et à te servir en tous mes frères et mes sœurs rencontrés chaque jour. Et dans un deuxième temps, nous écoutons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face, qui peut nous enseigner, puisqu'elle est docteure de l'Église. Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint Évangile. Aussitôt je respire les parfums de la vie de Jésus et je sais de quel côté courir. Ce n'est pas à la première place, mais à la dernière que je m'élance. Et cette phrase que je vous lis, je crois que c'est la conclut les manuscrits autobiographiques. Oui, je le sens. Quand même, j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre. J'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Et là encore, je fais appel à un autre pape, le pape Benoît XVI, qui nous fait un très beau commentaire sur la petite voix de Thérèse. Confiance et amour. Confiance et amour sont les deux phares qui ont éclairé tout le chemin de sainteté de sœur Thérèse, pour pouvoir guider les autres sur sa petite voie de confiance et d'amour. Confiance, amour. La confiance, comme celle de l'enfant qui s'abandonne entre les bras du Père, est inséparable de l'engagement fort, radical, du véritable amour, qui est un don total de nous-mêmes à Dieu. Et Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, a contemplé Marie et elle a écrit dans un poème qui quasiment termine ses écrits « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?» Et nous chantons souvent ce refrain « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ». Non seulement donner quelque chose, mais se donner tout entier à Dieu. Ainsi, elle nous indique que la vie chrétienne consiste à vivre pleinement la grâce du baptême, dans le don total à l'amour, pour vivre dans l'Esprit Saint. Et nous aimons, frères et sœurs, de prier pendant ce carême à ceux et celles qui se préparent au baptême, donc des adultes, mais aussi, comme nous avons vu dans notre patronage ici, 5 enfants. Portons-les dans notre prière. Dieu a mis dans notre cœur sa loi d'amour. Et dès que nous nous éloignons de Dieu, notre cœur se durcit de telle façon qu'il devient un cœur de pierre, qui est indifférent à la misère de celui qui me côtoie, ou bien qui n'est pas à l'écoute de l'autre. Seigneur, retire de nous ces cœurs de pierre. Par ton Esprit Saint, fais de nos cœurs des cœurs de chair, qui souffrent quand l'autre souffre, qui aiment, qui partagent. Car le Dieu nous a fait pour aimer, non pas pour haïr. Dieu veut nous combler d'amour. Et il veut, le Seigneur, à travers des saints que je vous ai cités, des saintes plutôt, que l'amour nous guide, que l'Esprit Saint fasse de nos esprits, de nos cœurs, des louanges, des réceptacles de l'amour de Dieu. Que notre vie devienne comme un acte d'amour continuel.
Terminons en nous confiant à Jésus, Marie et Joseph la grâce de rejeter nos idoles, nos refus d'aimer, la grâce pour chacun de nous d'être pardonné, pour avoir le cœur libre, en paix, un cœur capable d'aimer en acte et en vérité. Répondons à l'appel du Seigneur. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, frères et sœurs, en ce carême, mettons-nous à l'école de Jésus, doux et humble de cœur, dans la lumière de l'Esprit Saint, dans les bras du Père. Amen.